Oui, c'est des consignes. C'est des consignes. Le président m'a dit quelles sont ses priorités. C'est du reste des priorités que je connais déjà, dont j'ai eu à parler hier. Le président m'a réitéré ses priorités, à savoir la récupération du nord de notre pays et l'organisation d'élections crédibles avant la fin de la transition. Et les défis sont énormes, vous le savez déjà. Et certains attendent de vous plus d'agressivité, d'autres veulent que vous gardiez votre personnalité. Et quel schéma vous choisissez? Une ligne médiane. Quand il faut être agressif, je serai agressif. Lorsque ce n'est pas nécessaire, je ne serai pas agressif. Le président de la République par intérim vient donc de confier la tête du gouvernement à un commis de l'État qui a évolué dans le milieu administratif et politique pendant 4 décennies. Il est chargé de relever 2 défis majeurs, la reconquête du Nord et l'organisation d'élections transparentes, justes, paisibles et démocratiques. Sory Ibrahima Keïta a rencontré entre ses contacts au sommet portrait de Django Sissoko. Médiateur de la République, nouveau chef du gouvernement, revoilà Django Sissoko. De là à croire que l'arbitre monte au filet, il y a bien un pas à ne pas franchir. Oh, le médiateur n'est pas un arbitre. Tout change. Parce que le Premier ministre, c'est la deuxième personnalité de l'exécutif. Et le médiateur est une autorité indépendante. Les médias ont volontiers cousu un boubou aussi ample que multicolore pour un Premier ministre type du reste de la transition. Une personnalité moins égocentrique, plus au fait du jeu institutionnel et au style plus collectif. Un chef d'équipe de sang-froid qui ne se trompe pas de boussole. C'est par accident qu'un fonctionnaire devient ministre. Il n'a pas vocation à devenir obligatoirement ministre, et encore moins Premier ministre. Mais être Premier ministre, c'est un honneur de servir son pays à un niveau aussi élevé de la gestion des affaires publiques. Nous avons comme mission principale de libérer le nord de notre pays et d'organiser des élections crédibles. Le nouvel élu répond-il à ce portrait robot de confrères? En tout cas, les préjugés lui sont très favorables. Son parcours encore plus. D'abord à l'école. Il a universitairement cumulé mention très honorable et major de promotion. Docteur d'État en droit, le sac à dos 1271 aura gravi tous les échelons de la fonction publique. Plusieurs fois directeur de service, ministre, secrétaire général de la présidence, directeur de cabinet de la primature, gouverneur suppléant des institutions de Bretton Woods. Enseignant de vocation, écrivain par devoir intellectuel. L'officier de l'Ordre national du Mali cessait aussi à l'anglais et à l'espagnol. Des expériences qui lui ont ouvert tout un univers d'organisation internationale dont il est membre influent. Elles lui seront-elles utiles pour le nouvel objectif politique? La tâche est ardue. Elle est ardue même si elle devait s'étendre sur 12 mois ou 24 mois. Elle est ardue, mais elle n'est pas hors de la portée des autorités maliennes. Le président de la République, le gouvernement et l'administration du Mali, y compris bien entendu les forces armées de sécurité. L'accord 4 dit le Premier ministre, le président de la République doivent former un gouvernement de transition, un gouvernement d'union nationale composé de personnalités consensuelles. Vraiment, il faut des personnalités compétentes et intègres. À 64 ans, sa rigueur n'a pas pris une seule ride.
et il tient à le faire savoir au petit cercle qui l'entoure. Tenez-vous bien, lui a-t-il lancé. Nous n'avons plus de temps à perdre et allons démarrer à 180 à l'heure. Quand il faut être agressif, je serai agressif. Lorsque ce n'est pas nécessaire, je ne serai pas agressif. On appréciera l'artisan à l'œuvre. Avec une exigence de plus, le lit se sait privé de tout état de grâce.